Nous devons demander au Seigneur si nous devons faire ce pas de foi ou tenir ferme dans la foi. Nos convictions devraient nous permettre de tenir ferme pour ce qui est juste. Si nous bougeons, nous pourrions tomber de la falaise. Si Dieu apporte l'adversité dans nos vies, notre fermeté sera notre témoignage. Comme vous allez le voir plus loin dans ce chapitre, on nous demande parfois de faire un pas et de marcher sur les eaux comme Pierre. Vous devez discerner chacune des situations que vous affrontez. Un indicateur qui peut nous aider à discerner la direction de Dieu est le niveau d'urgence. Habituellement, notre chair provoque l'urgence, mais habituellement, Dieu attend. Sa justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Éphésiens 6, verset 14. Dieu parle de sa justice, pas de la nôtre. Il nous dit dans sa parole, notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, verset 6. Marchez en paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Éphésiens 6, verset 15. Il nous est dit dans les Béatitudes, « Bénis soient les gens de paix », et dans 1 Pierre 3, verset 15, il est dit, « Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, nous devons attendre jusqu'à ce que la porte soit ouverte, telle que demandée, et à ce moment-là, parler avec une grande douceur et patience à chaque personne. » Le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6, verset 16. Vous devez avoir de la foi, pas en vous-même ou en quelqu'un d'autre, foi en Dieu, en lui seul. Les circonstances n'ont rien à voir avec la foi. Croyez sa parole seulement comme vérité pour votre situation. Le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut. Éphésiens 6, verset 17. Vous devez être sauvés. Vous devez être un de ses enfants pour gagner réellement la bataille spirituelle. C'est aussi facile que de parler de Dieu maintenant. Dites-lui simplement, dans vos mots, que vous avez besoin de lui. Demandez à Dieu qu'il devienne réel pour vous. Donnez-lui votre vie, une vie en désaccord avec les Écritures, et demandez à Dieu de la renouveler. Dites-lui que vous ferez ce qu'il vous demandera, puisqu'il est maintenant votre Seigneur. Demandez-lui de vous sauver de votre situation et de l'éternité qui attend tous ceux qui n'acceptent pas son cadeau, la vie éternelle. Remerciez-le pour sa mort à la croix. Il a versé son sang et est mort pour vous. Vous pouvez croire que vous ne vivez plus seul. Dieu sera toujours avec vous et vous allez passer l'éternité avec lui. L'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. C'est exactement ce que nous vous avons enseigné. Utilisez sa parole dans une bataille qui va être gagnée ou perdue, premièrement dans votre esprit et votre cœur. Quand la bataille est à Dieu, la victoire est à nous. Écrivez sur une carte 3x5 les écritures dont vous avez besoin pour vous aider dans votre bataille. Gardez-les en tout temps dans votre bourse. Quand vous sentez venir une attaque, comme une peur ou une tentation de répondre à votre mari, quand vous devez vous taire, vous pouvez lire les versets qui se rapportent à la situation que vous vivez. Pleurez à Dieu, tenez ferme dans la foi. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, verset 5. Priez en tout temps. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Éphésiens 6, verset 18. Que votre prière provienne de votre esprit. Ayez des temps de prière prévus 3 fois par jour comme Daniel, quand la bataille fait rage. La prière était une des raisons pour lesquelles Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Ne vous en faites pas, si vous êtes dans la fosse aux lions, Dieu a promis qu'il fermerait la gueule des lions. Soyez alertes. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6, verset 18. Chaque fois que la peur vous submerge, priez pour une autre personne qui, vous savez, combat la peur ou autre faiblesse. Priez ce verset pour elle. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ,
car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. Après avoir prié pour cette personne, appelez-la et encouragez-la. Priez pour ceux qui vous persécutent. Dieu nous demande aussi de prier pour quelqu'un d'autre, nos ennemis, tous nos ennemis. Priez pour vos ennemis et demandez à Dieu de vous montrer les bénédictions qu'il veut que vous leur offriez. Ce n'est qu'après que Job ait prié pour ses soi-disant amis que Dieu a restitué ce que Job avait perdu. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job 42, verset 10. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, et il continue en disant pourquoi, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, versets 44 et 45. Mon mari et moi étions séparés quand j'ai lu ce verset. J'ai demandé au Seigneur de me montrer une façon de le bénir. Le Seigneur m'a montré qu'il portait de chauds souliers de cuir au milieu de l'été. Je me suis arrêtée dans une pharmacie et je lui ai acheté une paire de sandales de caoutchouc pour un montant de 88 centimes de dollars. Quand je lui ai donné, son expression qui était à l'habitude froide a fondu. C'était un tout petit geste pour moi, mais ce petit geste a parlé très fort à son cœur parce que j'ai obéi au verset qui dit de bénir son ennemi.